Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour une première petite vidéo sur Flight Simulator 2020. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai l'habitude de faire des tutos, des vidéos sur X-Plane. Je me suis dit que j'allais commencer un petit peu sur FS 2020 pour voir un petit peu l'évolution qu'on a depuis maintenant à peu près un an. Donc j'avais installé FS 2020 il y a à peu près un an, donc là c'était pas trop top au niveau tout simplement modèle de vol en ce qui concerne le A320, etc. Bon là je ne vous apprends rien si vous faites un petit peu attention à un FS 2020 par rapport à X-Plane. Et donc là j'ai voulu un petit peu retenter le coup. Donc ce premier tuto, première vidéo tuto va être vraiment basique, toute simple. On va simplement se focaliser sur l'encodage du plan de vol dans le FMC. On va s'arrêter là. Là, j'ai déjà démarré le cockpit. Enfin, j'ai déjà donc réchauffé le cockpit et lancé l'APU, bien qu'on n'aurait pas besoin de tout ça. C'est juste pour allumer le FMC. Donc de ce pas, on va rentrer dans le cockpit, mais je vais peut-être d'abord vous montrer le plan de vol que j'ai généré sur Simrive. Donc ce sera un simple petit vol Bruxelles vers Nantes. Donc on a le cost index comme d'habitude qui est indiqué ici, le cruise level de 370 et la course qui est un petit peu plus bas, donc la route qui est un petit peu plus bas. On décollera de la 25 droite avec l'acide CIF 2D et on atterrira sur la 21, donc à Nantes c'est une airnav avec une star sur Valax un Delta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les blocs fuel, on sera à 5.9, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faudra encoder dans le FMC, c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc, et vous l'avez reconnu, c'est sur Simbrief que j'ai été générer le plan de vol. Vous verrez sur la chaîne, si vous ne connaissez pas Simbrief, ce qui m'étonnerait, sauf vraiment les archis débutants qui découvrent vraiment la simulation, etc. Allez voir le petit tuto que j'ai fait sur Simbrief sur la chaîne, ça vous explique vraiment comment générer ce plan de vol, et j'explique aussi également tout ce qui est important comme le cost index, etc. etc. Donc sans plus attendre, on va aller dans le cockpit. Voilà, donc l'avion, comme je vous avais dit, est déjà en mode réchauffage. On va zoomer donc sur le FMC. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est rentrer les données de base donc, sur la page init, donc l'aéroport de départ qui, sur FS 2020, est encodé par défaut lorsque vous choisissez votre vol juste avant d'entrer dans l'avion. Donc du fait, vous devez mettre déjà votre départ et votre arrivée en configurant le vol avant d'entrer dans le cockpit. Donc c'est ça qui le met d'office. Mais normalement, sachez que dans la plupart des autres simulateurs, vous devrez encoder ça vous-même. Donc on va le faire comme s'il fallait. Donc on tape simplement dans un premier temps EBBR. Il faut mettre une slash entre les deux aéroports. Donc ici vous voyez il y a une slash entre le départ et l'arrivée, donc on va le reproduire. Donc on met la slash et ensuite on tape l'aéroport de destination qui est LFRS, et donc celui-là on est censé venir le caler ici. Évidemment il ne se passe rien vu que c'est fait par défaut par MFS. Alors notre cost index il était donc ici de 5. Hops. Donc on rentre simplement la valeur 5 et on le tape sur le petit bouton correspondant à la ligne du cost index. Donc j'explique un petit peu les choses comme si vous ne connaissez absolument rien sur le FMC de l'Airbus. C'est sûr et certain que pour ceux qui connaissent déjà un petit peu comment ça tourne, vous allez peut-être trouver ce tuto un petit peu trop accentué, enfin un petit peu trop appuyé sur les explications basiques, quoi. Mais bon voilà, il faut tenir compte des nouveaux arrivants dans le monde de la simulation, et c'est pour ça que ce tuto a lieu d'être en fait. Donc ensuite à remplir, c'est le cruise level, il est ici, donc c'est 370. 370, et en même chose on clique sur le bouton correspondant à ce qu'on veut encoder. Ensuite on va aller donc sur la deuxième page. Donc vous voyez ici vous avez une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite, qui signifie tout simplement qu'on peut utiliser les boutons flèche gauche, flèche droite pour changer de page et aller sur la deuxième page où on devrait rentrer le zero fuel weight. Donc le zero fuel weight, si vous voulez, c'est le poids de l'avion, comme son nom l'indique, zero fuel weight. Donc
le poids de l'avion sans le fuel, et le Zero Fuel Weight Center Gravity, donc là c'est le centre de gravité de l'avion sans son kérosène. Donc en gros le centre de gravité, imaginez vous mettez un avion sur votre doigt, c'est le point exact de l'avion où l'avion sera en équilibre sur votre doigt en fait, c'est le centre de gravité. Les blocs fuel, c'est ici qu'on va les rentrer dans les blocs. Dans MFS, le Zero Fuel Weight il se rentre de manière automatique simplement en cliquant sur le bouton, ça rentrera les données. Mais bon, d'abord on prend les blocs 5.9, donc on arrondit à 5.893, ben ça devient 5.9. On tape simplement 5.9 et on va le mettre comme pour les autres données, on clique à côté et on clique une fois sur la ligne Zero Fuel Weight, ça va nous rentrer des données juste ici et on le reclique une deuxième fois pour aller mettre les données à leur place, tout simplement. Voilà. Donc là on a rentré le basique en ce qui concerne la page d'init. On va pouvoir rentrer notre plan de vol. Donc pour rentrer le plan de vol, on doit appuyer sur le bouton FPLN qui est ici. Et donc on arrive sur la page pour encoder les données par rapport à la route qu'on va devoir suivre pour ce vol. Et donc ça se situe ici, comme j'ai un petit peu expliqué déjà dans la préface. Donc on décollera de la piste 25 droite qui est ici pour aller vers le premier point de cheminement qui est CIV. Et on va utiliser la CID de départ, donc CIV de Delta. Donc en gros, pour faire vite, une CID, c'est quoi? C'est une procédure standardisée pour que tous les avions qui doivent rejoindre CIV en empruntant, en partant de la 25 droite pour rejoindre CIV, vont utiliser exactement les mêmes trajets et les mêmes altitudes pour ne pas que ça fasse un petit peu dans tous les sens. Imaginez 4 avions qui doivent rejoindre le même point, qui vont décoller à 2 minutes d'intervalle. Si tout ça n'est pas standardisé et cadenassé par une législation, eh bien, ça pourrait créer des accidents. Donc évidemment là je vous parle de données par rapport à la vie réelle. Ensuite on va devoir encoder donc tous les points de cheminement suivants. Donc en gros on va utiliser des airways, donc ici vous avez le N872, en fait ça c'est une airways qui va nous conduire au point suivant qui sera Médil. Ensuite on va encoder la airways UN872 qui nous mènera à Didac le point suivant, etc. UZ15 Ardod et A5 Galax pour arriver finalement sur Nantes en piste 21 en utilisant la Star Valax 1 Delta. Donc de la même manière que pour les CID, il y a des procédures standards pour les arrivées et donc ce serait ici dans notre cas Valax 1 Delta. Alors il y a deux méthodes si vous voulez pour rejoindre un point A et un point B. C'est soit de faire ce qu'on appelle un direct, donc là on va prendre la distance la plus courte entre les deux points, donc on ne va pas utiliser une autoroute, donc une airway, c'est ce qu'on appelle un direct. Et dans certains plans de vol, dans certaines situations, vous aurez à faire des directs et donc vous n'aurez pas une autoroute indiquée comme ceci avec une lettre, voire des lettres et des chiffres. Ça va simplement être indiqué DCT, donc l'abréviation de direct, DCT, direct. Et là ça veut dire en fait qu'il faut tout simplement rentrer les points les uns à la suite des autres, donc Médil, Didac, Ardod par exemple, si ce serait Médil, direct, Didac, etc. Alors on va directement voir maintenant, on va voir maintenant en pratique comment on fait pour encoder tout ça dans notre plan de vol, dans le FMC. Alors on clique d'abord sur l'aéroport de départ qui est ici, donc EBBR. Là on arrive sur une page où on va pouvoir sélectionner donc notre piste de départ en cliquant sur départure. Donc on clique dessus, ça va nous lister toutes les pistes disponibles sur l'aéroport actif. Donc ici en l'occurrence EBBR. Donc vous voyez sur l'aéroport de Bruxelles, il y a toutes ces pistes qui sont disponibles. Donc rappelez-vous, nous on va décoller de la 25 droite, donc 25R. On va simplement naviguer avec les flèches vers le haut et vers le bas pour aller chercher la piste 25R. Donc sur Airbus, pour descendre vers les pistes qui sont un petit peu plus bas, paradoxalement il faut cliquer sur le bouton avec la flèche vers le haut. Donc si je clique une fois sur le bouton, voilà, vous avez le 19 qui est monté d'un cran et ça fait apparaître la 25 gauche. Une deuxième fois ça fait apparaître la 25 droite. Donc une fois que j'ai trouvé ma bonne piste, donc la 25 droite, on clique sur le bouton qui y est linké.
ensuite, une fois qu'on a sélectionné la piste, et ben, de manière automatique, l'ordinateur, le FMC, va nous lister de la même manière toutes les procédures de départ possibles, donc les seeds. Même principe, hein, on va rechercher avec les flèches haut bas, on va rechercher la seed qui nous intéresse. De mémoire, c'était sieve 2 delta, donc voilà, elle est bien ici, sieve 2 delta. Donc on sélectionne sieve 2 delta en cliquant toujours sur le bouton qui est à gauche de ceci. Alors, ensuite, on pourrait éventuellement faire des transitions si des transitions sont disponibles. Qu'est-ce qu'une transition? Une transition, c'est, si vous voulez, sur le chemin pour aller à notre premier point de cheminement qui serait ici, sieve, eh bien on pourrait faire une transition via un autre point. Bon, ça en général c'est les ATC qui nous les donnent quand vous volez online ou bien dans la vie réelle. Tout simplement l'ATC dirait voilà, aller vers sieve avec une transition sur, j'invente un point au hasard, le point Charlie. Voilà, j'invente vraiment un point, et si la transition existerait, vous aurez la transition Charlie disponible de la même manière que la seed, et on pourrait la sélectionner, et donc on ferait alors une transition, un crochet si vous voulez, si on peut imager ça au monde de la voiture, vu que c'est un petit peu plus commun pour tout le monde. On ferait un crochet vers le point Charlie avant d'arriver sur sieve. Bon, ici c'est pas le cas, il n'y a pas de transition disponible, donc on va simplement encoder ce qu'on a sélectionné pour le moment en appuyant sur Insert. Si vous vous êtes trompé, que vous avez sélectionné la mauvaise piste par exemple, le fait d'appuyer sur Erase, donc Erase va faire que vous allez tout annuler, vous reviendrez à votre page initiale avec l'aéroport de départ et d'arrivée, vous recommenceriez la procédure en sélectionnant une autre piste une fois que vous aurez cliqué sur BBR et départure. Donc nous, on a choisi les bons paramètres, donc on peut cliquer sur Insert, et donc ça va tout simplement valider ce qu'on a pré-encodé. Donc voilà, BBR 25 droite vers USR, BR 45, BR 009 pour arriver sur le point sieve. Donc ici, quand on continue à descendre, donc on a le point sieve, et ensuite maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est encoder la suite de notre route. Donc le point suivant serait Médil, donc après sieve qui est ici, on doit arriver à Médil en passant par la Airways N872. Donc, comme c'est une Airways, on doit encoder que c'est une Airways. Donc, comment ça fonctionne? Le dernier point connu pour l'instant, c'est sieve. Donc, c'est à partir de ce point-là qu'on va encoder le point suivant. Donc, on va simplement cliquer sur le point sieve. Voilà. Et on a deux solutions. Soit on y indique le prochain waypoint, donc next waypoint. Comme je vous parlais tout à l'heure des directs, si on avait eu à la place de N872, on aurait eu DCT pour un direct vers Médil. On tape simplement Médil et on le met dans Next Waypoint. Et donc, ce qu'il nous propose de faire, c'est de, après sieve, il nous met le point Médil. Ça, c'est dans le cas où notre plan de vol nous spécifiait un direct. Dans notre cas, c'est une Airways, donc c'est pas un direct, donc on s'est trompé. Et voilà, on va appuyer sur Erase tout simplement pour enlever notre... la dernière chose qu'on a voulu faire, c'était faux. Donc on a fait Erase et on revient à l'étape précédente où notre point c'est sieve, et ensuite on doit encoder le restant, la suite de la route. Donc on clique sur sieve, et cette fois-ci on va aller sélectionner Airways parce qu'on doit rentrer justement une Airways. Et donc là, on arrive sur le petit panneau suivant avec le VIA. Justement, donc dans VIA, on va mettre l'autoroute qu'on doit encoder, donc la N872. Donc, hop, on tape N872. Et une fois qu'on rentre une autoroute dans VIA, il nous demande jusqu'où on va aller. Donc le tout, vous l'avez probablement compris, en anglais, ça veut dire jusqu'à. Donc on va utiliser, donc on va passer via la N872 pour aller vers Médil. C'était le point Médil qu'on devait encoder, donc on va taper simplement Médil dans la colonne tout. Donc, vous l'avez compris, toutes les autoroutes vont se mettre à gauche et tous les points de cheminement vont se mettre à droite. Et là, on continue simplement à encoder maintenant. Donc, une fois qu'on est à Médil, on doit emprunter la UN872 vers Didac. Donc, UN 872
pour aller vers Didac, D-I-D-A-K. Voilà. Une fois qu'on est à Didac, ça sera la UZ15 vers Ardod. Donc UZ15 vers Ardod. Voilà. Okay. La TC qui parle, donc voilà. Donc là, le point suivant, donc une fois qu'on est à Ardod, c'était A5 vers Valax. Donc A5 vers Valax. V-A-L-A-X. Alors, une fois qu'on est à Valax, comme vous voyez, ensuite c'est notre procédure d'arrivée. Je vais y arriver. Procédure d'arrivée, donc voilà 1 delta pour atterrir sur la piste 21 à Nantes. Donc on n'a plus de points à rajouter, on a mis tous nos points de notre route, donc on peut faire insert. Et donc ça va nous rajouter à notre route tous les points pour arriver maintenant donc, sur le dernier point encodé qui était Valax. Voilà. Et donc après Valax, on a bien LFRS, donc Nantes. De la même manière qu'on a cliqué sur EBBR au début pour encoder notre piste de départ, on va faire la même chose. On va cliquer sur LFRS pour aller indiquer dans l'onglet Arrival, sélectionner notre piste d'arrivée. Donc c'était la 21. Il n'y a qu'une AirNav 21, il n'y a pas de ILS 21 sur Nantes, donc on va cliquer tout simplement sur la AirNav 21 et là il va nous proposer les stars pour arriver. Donc on va aller chercher celle qu'on devait sélectionner, c'est Vala 1 Delta. Hops, et on descend, on va chercher Vala 1 Delta qui est ici, on la sélectionne. Il nous propose donc des VIA, donc on a Larok, Medan, Niten, et il y a Normi de disponible aussi. Alors, comment savoir si un delta, un VIA est opportun ou pas? Pour ça, il va falloir aller chercher une carte un petit peu de la zone. Donc, moi, j'utilise personnellement Navigraph Charts, donc, qui est une application payante. Donc, c'est ceci. Vous savez importer directement un plan de vol SimBrief avec cette application en faisant donc New Flight Import from SimBrief et vous aurez donc accès au dernier plan de vol généré par SimBrief sur votre compte. Évidemment, il faut linker votre compte SimBrief à Navigraph. Vous cliquez simplement dessus, ça va charger votre vol avec toutes les données qui s'y rapportent. Donc la piste de départ, la 25 droite, la SID de départ, SID de Delta, tous les points de cheminement de la route et à l'arrivée, LFRS, la piste d'atterrissage, la 21, la star d'arrivée, donc Vala 1 Delta. Vous pouvez même la rajouter comme ceci dans votre... vous avez les cartes d'approche, etc. Vous savez l'implanter dans votre route pour avoir vraiment ça de manière assez claire. Hein. Donc c'est assez bien fait, je dois dire. Vous savez aussi demander à l'avoir en fenêtré. Donc là, vous avez la carte d'approche et ce sont des cartes qui sont mises à jour assez récemment. C'est tiré des cartes réelles. Comme vous voyez ici, vous avez la date d'édition de cette carte-ci, le 19 février 2021. Donc elles sont quand même mises à jour assez fréquemment. Ce qui nous intéresse, c'était pour le VIA. Donc pour ça, on va aller chercher la procédure d'approche de la AirNav 21. Donc on va ouvrir toutes les cartes, donc les charts de l'aéroport de Nantes. Donc vous avez ici toutes les approches possibles par piste. Hein. Donc là, la piste 3 et la piste 21. Encore autre chose, vous avez aussi les cartes de l'aéroport, etc. Donc ça, c'est bien aussi pour savoir... Se diriger correctement sur les taxiways, etc. Donc on a la AirNav 21 qui est ici, donc la runway 21, et on a l'initial approach qui est ici. Donc ça c'est vraiment le début de l'approche, et comme vous voyez, eh ben, hops, nous avons le point Nedan. Donc on vient de Bruxelles, donc pour vous situer un petit peu, Bruxelles est, par rapport à Nantes, Nantes est, que je raconte pas de bêtises, plus ou
moins à l'est, au nord-est de la... Non, au nord-ouest, pardon, au nord-ouest de la France. Bruxelles est par rapport à Nantes et vers le nord et plutôt vers le nord-est. Donc on viendrait par ici en fait, on viendrait de là. Donc ça veut dire qu'on viendrait en ligne droite et on tomberait pile poil sur Mesdanes. Donc ça sert à rien de faire un via sur Nitem qui est ici, ça nous ferait faire vraiment un crochet comme ceci pour revenir comme ceci et puis se remettre dans l'axe. Un crochet vers la roque, ça voudrait dire qu'on partirait comme ceci avant de faire demi-tour pour prendre toute la procédure et faire ceci. Donc non, on va faire un via sur Mesdanes qui est en ligne droite. Donc on va arriver vraiment en tout droit comme ceci et on descendra et on continuera donc à ce moment-là. Donc on viendrait comme ça en ligne droite sur Mesdanes et on suivrait la procédure vers IRS 21 et ensuite la piste qui serait droite devant nous. Donc c'est pour ça que le Navigraph est quand même assez pratique. Hein. Comme ça vous voyez vraiment que les points proposés dans le FMC, ce sont vraiment les points réels qui sont repris sur les cartes. Si vous projetez ou bien si vous faites de l'IVAO, donc IVAO qui est du vol en réseau avec des vrais opérateurs comme vous et moi qui guident un petit peu tout le petit monde qui vole en ligne, on va vous donner des vrais points pour faire des directs et des choses comme ça. Donc ça devient assez indispensable de pouvoir bénéficier de ce genre de carte. Et si mes souvenirs sont bons, l'abonnement total chez Navigraph pour avoir les ERAC à jour, donc les points de cheminement mis à jour tous les mois, parce qu'évidemment ce sont des points GPS qui se mettent à jour de manière assez régulière tous les mois. Donc pour avoir tout ça à jour tout le temps, c'est une dizaine d'euros par mois. Bon oui, c'est une certaine somme, mais ça fait partie, je trouve, des add-ons, on va dire, que vous allez utiliser tout le temps. C'est pas un add-on que vous allez acheter une fois ou une application que vous allez acheter une fois et puis finalement après un mois il n'y a plus d'utilité, rien du tout. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser sur tous les vols. Même chose sur la même vidéo que pour Simbrief, il y a vraiment une explication quand même assez bien détaillée sur la chaîne en ce qui concerne le Navigraph. C'est la même vidéo, donc vous verrez ça dans la même vidéo. C'était la parenthèse sur Navigraph. Donc on revient sur notre FMC, on va programmer donc un via sur Mesdanes. Voilà, hop, on va sélectionner donc Mesdanes. Et donc la RNAV 21 via Mesdanes pour utiliser la star Vala 1 Delta. Tout ça c'est bien correct. Et on insère. Donc là on a encodé tout ce qu'il fallait au niveau du plan de vol. Une dernière fois survoler tout votre plan de vol pour voir qu'il n'y a pas de flight discontinuity. Donc flight discontinuity c'est quoi? C'est l'ordinateur qui n'a pas su relier, si vous voulez, 2 points. Et donc ça veut dire que vous allez avoir une cassure dans votre route et à ce moment-là, l'avion n'aura plus de route à suivre, donc il va continuer tout droit dans le heading actuel. Si vous n'enlevez pas la discontinuity, vous allez devoir soit repasser en manuel ou bien justement faire un direct sur le point suivant ou simplement supprimer la discontinuity. Bon voilà, ici il n'y en a pas, donc on arrive en bas du plan de vol, il n'y en a pas, donc c'est nickel, le plan de vol est correctement encodé. La phase suivante maintenant que nous devons faire, c'est encoder donc, les perfs de l'avion. Donc les perfs, ce qu'on appelle les perfs, c'est la vitesse de V1, la vitesse de rotation et la vitesse de sécurité, donc la V2. On clique sur le petit bouton perf et donc voilà. Je vais vous expliquer en 2 mots évidemment à quoi correspondent toutes ces vitesses. Donc sur Flight Simulator, il n'y a pas de programme à aller chercher pour calculer ces vitesses, c'est pas automatique, etc. Il suffit de cliquer simplement sur le bouton V1, on a une V1 qui apparaît en dessous, on reclique dessus pour la mettre sur la V1, VR même chose et V2 même chose. Alors, vous voyez ici que la transition altitude elle est mise à 10 000 pieds par défaut, c'est faux. Ici sur Bruxelles, l'altitude de transition, si mes souvenirs sont bons, elle est de 4500 pieds. Donc pour ça, pour aller chercher la valeur exacte, on va aller chercher la carte de notre procédure de départ qui est CIV2 Delta. Donc je l'ouvre en fenêtré et justement ici vous avez Transition Altitude 4500 pieds. Donc on va taper 4500 et remplacer les 10 000 pieds qui sont indiqués ici. Alors ici ensuite on a la ligne suivante qui est le throttle reduction et l'accélération. Alors
Le throttle reduction, c'est à quel moment, à quelle altitude plutôt, l'avion va nous demander de passer en mode climb. Donc lorsqu'on va décoller, ici la manette des gaz, elle est sur 0, donc elle est sur idle, c'est normal, on est à l'arrêt. Lorsqu'on va décoller, eh bien, on va se mettre comme ceci sur la température flex. Donc je vais vous expliquer aussi en gros ce qu'est le flex tout de suite. Donc on va décoller comme ceci. L'avion va décoller dans cette configuration là, on va gagner de la vitesse, on va décoller, etc. Et à un moment donné, l'avion vous demande donc de passer en configuration de montée, donc qui est le climb. Et bien la throttle reduction correspond à cette altitude là. Et à ce moment là, hops, on mettra les manettes sur climb comme ceci. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est l'altitude à laquelle justement l'avion nous demanderait de passer en mode climb. Donc on va l'encoder à 2000 pieds, c'est une belle altitude. Et l'accélération, c'est l'altitude à laquelle l'avion va légèrement baisser le nez pour pouvoir gagner de la vitesse et pouvoir aller se mettre aux 250 nœuds, donc la vitesse réglementée en dessous de 10 000 pieds, et donc passer en mettant plus de puissance. Qui dit plus de puissance dit fatalement plus d'émissions de bruit, et donc vous savez, comme un peu partout maintenant dans les aéroports urbains, eh bien, il y a des procédures, il y a des législations gouvernementales pour les nuisances sonores, et donc qui justement imposent aux avions de ne pas pouvoir faire plus de bruit que autant de décibels à partir de telle heure. Et donc c'est comme ça que on doit parfois mettre par exemple, eh bien, qu'on ne peut pas accélérer plein pot avant 3500 pieds par exemple, pour être assez haut, pour ne pas faire, on va dire, pour ne pas risquer d'avoir une amende au point de vue de la compagnie aérienne. Bon, évidemment, là, je vous parle de procédures dans la vie réelle, hein, ça n'a pas vraiment d'impact dans Flight Simulator si vous faites du bruit à 1000 pieds, quoi, donc on est bien d'accord. Hein. Mais comme ça, en même temps, je vous explique un petit peu à quoi correspondent toutes ces données qu'on peut modifier. Hein. Alors le Engine Out Acceleration, c'est exactement la même chose que l'accélération ici à droite à 3500 pieds, à part que là on va l'encoder dans le cas où on casserait un moteur en fait. Donc imaginez décollage, on casse un moteur, on doit quand même malgré tout décoller, et bien on peut demander à l'avion de prendre sa vitesse d'accélération beaucoup plus tôt que 3500 pieds, justement parce que si on n'accélère pas et qu'on reste à faible vitesse sur un seul moteur, ça peut être parfois dangereux, etc. Donc on pourrait très bien dire à l'avion que si on perd un moteur, eh ben on accélérerait à partir de 1200 pieds. Voilà. Alors la flex tem maintenant. Alors comment expliquer la flex tem? En fait la flex tem, si vous voulez, il faut savoir que pour les réacteurs d'avion, au plus il fait chaud, au moins l'avion a besoin de puissance pour pouvoir décoller en fait. Donc ce qu'on fait, la flex temp, on va simuler une température plus haute que la réalité, justement pour induire l'avion en erreur, lui faire croire qu'il fait plus chaud que prévu, et dans ce cas-là, on sait qu'il a besoin de moins de puissance pour pouvoir atteindre les mêmes performances, on va dire. Donc on va lui faire croire qu'il fait simplement plus chaud, comme ça il développe moins de puissance. Vous savez qu'un avion, la durée de vie d'un avion, c'est je pense, entre 20 et 30 ans dans certains cas. Donc imaginez 20 et 30 ans de décollage récurrent, parfois 2 à 3 décollages par jour. Si on peut économiser un petit peu 2 à 3 000 décollages, une petite fraction de fiabilité dans les moteurs, etc., voilà, sur la durée de vie d'un avion, ça coste probablement en millions et en millions de dollars à économiser. Donc on utilise beaucoup cette méthode là pour économiser les moteurs sur le long terme. Donc une température temp, une flex temp sur Airbus A320 en général est, je pense, compris entre 45 et 60, hein. Donc si vous mettez une valeur à 55 par exemple par défaut, ce sera très bien. Et le dernier crochet, le dernier paramètre, je vais y arriver, à encoder, c'est la configuration des volets au décollage. Hops, en général, on décolle avec un cran de volet. Il se peut que vous devriez décoller avec 2 crans de volet dans certaines conditions.
Imaginez un aéroport avec une piste assez courte, donc qui impliquerait que vous ne savez pas gagner beaucoup de vitesse ou bien que vous ne savez tout simplement pas gagner la vitesse nécessaire pour décoller en un cran de volet, parce que les crans de volet servent justement à pouvoir se maintenir en l'air et à voler, si vous voulez, à plus faible vitesse. Donc on va agrandir la taille de l'aile, si vous voulez, pour pouvoir justement avoir plus de portance et donc rester en l'air à plus faible vitesse. Ça va impliquer, pour pouvoir décoller à plus faible vitesse, justement qu'il faut plus de crans de volet pour gagner plus de portance. Et donc dans ce cas-là, dans certains petits aéroports, vous devriez mettre 2 crans de volet. Donc voilà, les crochets qui sont à côté, c'est pour encoder la position du trim au décollage. Ce n'est pas vraiment nécessaire de la mettre pour le moment dans Flight Simulator, parce que l'avion est toujours en cours de développement bêta, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment bien simulé, je pense. Donc ça sert à rien de s'encombrer pour le moment avec, surtout ici pour une vidéo de débutant, de vraiment je vous explique les bases. Donc voilà, ici c'est pas nécessaire de le mettre, l'avion ne va pas s'écraser si vous ne rentrez pas une bonne configuration de trim. Je devais encore juste vous parler une brève explication de la V1, de la VR et de la V2. Alors, la V1, c'est la vitesse à partir de laquelle, quoi qu'il arrive, si vous l'atteignez, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus interrompre le décollage. Donc, vous mettez la manette des gaz sur flex, vous partez, l'avion accélère. Quoi qu'il se passe avant 126 nœuds, vous pouvez arrêter. Vous pouvez remettre la manette des gaz sur idle, même mettre les reverse, etc. Et vous arrêtez, vous avez encore assez de pistes pour vous arrêter complètement. Une fois passé la vitesse V1, donc une fois 127 nœuds, vous ne pouvez plus vous arrêter. Enfin, vous pouvez, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus assez de pistes pour s'arrêter. Donc si vous essayez de vous arrêter après 127 nœuds, vous n'arriverez plus tout simplement, et vous ferez du hors-piste et vous allez casser l'avion tout simplement, probablement, avec tout ce que ça implique, tuer les gens, etc. etc. La vitesse de rotation, eh bien, c'est la vitesse à laquelle vous devez tirer sur le stick, donc le joystick, la manette, pour pouvoir décoller, tout simplement. Et donc pour en revenir à la V1, quoi qu'il arrive, si vous passez 127, vous devez décoller. Donc quoi qu'il arrive, vous décollez, vous regardez quel genre de problème vous avez. Si on peut continuer, on continue le vol, malgré tout. Si on ne peut pas continuer, demi-tour, on prend contact avec l'ATC, demi-tour, on demande à réatterrir, on gère le problème de la meilleure des manières. La V2, c'est la vitesse de sécurité, donc c'est la vitesse que vous devez atteindre pour pouvoir monter en toute sécurité, donc 131. En général, c'est 4 à 5 nœuds au-dessus de la vitesse de rotation, donc en général, elles sont très très proches. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour du FMC, donc pour le basique du basique. On a vu comment encoder donc la page d'init avec donc les données qui sont ici, hein, les blocs fuel, etc. On a vu comment encoder le plan de vol et on a vu comment encoder les performances dans l'avion. Cette vidéo va s'arrêter ici. Donc c'était le but de cette vidéo, c'était vraiment que ça, expliquer le fonctionnement du FMC. On verra dans une autre vidéo comment démarrer convenablement l'avion. Donc tout à fait éteint. Ici vous voyez il est déjà allumé en partie. Donc on verra dans une autre vidéo comment allumer tout ça. On verra aussi comment utiliser la tablette, donc pour faire venir tout ce qui est service au sol, pour encoder le fuel, etc. Je vous expliquerai aussi comment ramener notre plan de vol qui est encodé dans SimBrief, etc., etc. Donc tout ça on verra dans une prochaine vidéo où on passera un petit peu plus en mode vraiment vol, etc. On fera le vol, on verra les procédures de décollage, enfin on verra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu éclairé sur certaines choses en ce qui concerne le FMC. Bon, évidemment, si vous êtes déjà connaisseur, utilisateur d'Airbus depuis longtemps, cette vidéo vous aura probablement pas appris grand chose, hein, mais comme voilà, c'était pas le but. Le but de cette vidéo, ça s'adressait vraiment
aux néophytes, aux personnes qui découvrent, qui ont vu un beau simulateur arriver sur les plateformes, etc., et qui veulent un petit peu apprendre comment ça fonctionne, mais qui n'ont jamais vu un cockpit d'Airbus de leur vie, quoi. Donc ça s'adressait surtout à eux. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, de me dire ce que vous pensez de la vidéo, etc. Et je vous retrouve très bientôt. À bientôt les amis.